Cet épisode est une présentation d'Epiderma. Hello tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode de Génération Sidechick. Bienvenue en mars. Mon Dieu, on est déjà rendu au 3e mois de l'année. Ça va beaucoup trop vite. Si jamais vous regardez le podcast en format vidéo, en fait, je vous invite fortement à le faire parce que j'ai comme acolyte ma belle Belka qui est couchée sur le divan avec moi, mais il va falloir qu'elle s'enlève parce que j'ai des invités qui s'en viennent. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir un nouveau collaborateur à Génération Sidechick, soit Epiderma. Le nom vous dit sans aucun doute quelque chose parce que ça fait 24 ans que Epiderma est dans le domaine de la médico-esthétique. C'est une entité incroyable, non seulement pour les talents qui y résident, mais pour leur niveau d'expertise dans l'ensemble de la beauté. Ils s'occupent autant de votre cuir chevelu jusqu'à la pointe de vos orteils. Belka est très excitée par la nouvelle, si jamais vous l'entendez respirer. Ils ont plus de 30 cliniques un peu partout au Québec, 25 médecins et 100 infirmières, infirmiers ou techniciennes qui sont là pour s'occuper de vous. La mentalité d'Epiderma, c'est vraiment de se mettre en priorité. C'est ça leur slogan, mais c'est pas juste un slogan marketing, c'est vraiment leur façon d'être au quotidien et ils l'appliquent vraiment dans leur service à la clientèle. Notamment, ils ont mis sur pied Medicor, qui est en fait une clinique virtuelle. Ils comprennent chez Epiderma que le quotidien, ça va vite et des fois, pour juste une consultation, ça prend une immense planification à travers son calendrier qui peut être parfois surchargé. Donc, c'est possible, avec l'expertise d'Epiderma, de prendre un rendez-vous, de faire la consultation 100% en ligne, sans vous déplacer et avoir déjà une idée du soin ou des soins qui vous seront recommandés pour répondre à vos besoins. Ils ont également, là je vous le dis tout de suite parce que c'est encore le bon moment de le faire, là, je pourrais vous parler pendant des heures de leur service, mais j'ai envie d'attirer votre attention particulièrement sur l'épilation au laser parce que là, quand j'ai fait ma petite recherche sur leur site Internet, j'ai remarqué qu'ils sont complètement aux antipodes du marché en ce moment. Chez Epiderma, ils ont diminué leur prix. Tout le monde est en train d'augmenter les prix à gauche, à droite, là, mais chez Epiderma, ils pensent à vous, ils ont diminué leur prix. Et j'ai fait des comparables et je dois avouer que c'est assez hallucinant. Donc, si jamais vous êtes comme moi et que vous avez, par exemple, la peau qui démange quand le petit poil repousse, c'est peut-être le temps de vous gâter. Je vous donne des prix comme ça, là, mais pour une épilation des aisselles, c'est 320 $ seulement, ou vous avez même la possibilité de payer par versement, 8 versements de 45 $ chacun. Le bikini, 720 $, la demi-jambe, moins de 1000 $. Bref, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur leur site Internet parce que non seulement c'est une promotion qui est incroyable, mais ils sont vraiment experts, sachant que ça fait 24 ans qu'ils testent différents lasers. Ils ont la crème de la crème en termes de technologie. Donc, je vous invite à vraiment aller faire un tour sur leur site Internet epiderma.ca. Prenez le temps, faites une consultation avec l'application ou le site web, en fait, Medicor. Prenez le temps, c'est vraiment de vous mettre en priorité. S'il y a des petits trucs qui vous achalent, des petits grains de beauté à enlever, de la rosacée à traiter, peu importe, ils font tout ça. Et là, parce que c'est comme de la magie, tout ça, tout est dans tout. Quand j'ai parlé à Epiderma pour leur partenariat avec Génération Sidechick, j'ai eu la chance de m'entretenir virtuellement avec la vice-présidente marketing, Marie-Pierre Frenette. Une femme complètement magnifique. Je suis complètement tombée sur le charme à un point tel que je l'ai invitée à se joindre à la conversation aujourd'hui parce que, oui, il y a le commanditaire, mais derrière la commandite, il y a une femme, il y a un humain et son parcours est vraiment intéressant. Comment tout au long de son parcours, autant dans le domaine de la médico-esthétique qu'avant, elle travaillait, par exemple, dans les soins personnalisés pour les gens malades, personnes âgées et tout ça, on va pouvoir en parler longuement. Mais pour elle, mettre sa beauté en priorité, c'est une façon de prendre soin de soi, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Fait elle avait plein de choses, autant personnelles que professionnelles, à nous partager et je l'ai invitée à se joindre à une discussion parce que c'est exactement ça qu'on va parler. C'est très mitigé, On dit, là, la beauté se trouve à l'intérieur, puis on a tendance à dire que les gens qui prennent trop de temps à prendre soin de leur apparence physique, c'est des gens superficiels, alors que les deux cohabitent. On le sait, santé mentale, santé physique, ça cohabite, mais à mon sens, la beauté intérieure et extérieure sont également importantes. Et là, parce que j'ai encore des surprises aujourd'hui, j'ai le premier épisode que je fais avec mon acolyte, la nouvelle acolyte de Génération Sidechick, Stéphanie Boulay, qui se joint à la discussion, ainsi que Catherine Fournier, qui fait son premier passage dans le salon Génération Sidechick cette année. Et je suis très, très contente de les avoir. Et on se retrouve dans un instant pour la discussion.
Bonjour, mesdames. Bonjour. Salut. Bienvenue, Steph, ton premier enregistrement avec nous. Je suis bien contente d'être là, vraiment. Oui, là, dans les faits, je sais qu'à la maison, on se dit de quoi vous parlez. Il y en a eu un la semaine passée, c'est parce qu'on les enregistre puis on les sort pas tout le temps dans le même ordre. Mais nous autres, on se comprend, OK? Bienvenue, Marie-Pierre. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben là, c'est un Je pense pas que tu t'y d'être attendais, là. hein? Non, je ne m'attendais pas du tout. Même, je pense que je ne le réalise pas encore actuellement. On va voir si dans 45 minutes, tu le réalises. Parfait. Mais j'avais dit d'emblée dans l'introduction, tu sais, bon, cet épisode-là est présenté par Epiderma. On a eu, comme je fais toujours avec mes partenaires, on a un appel kick-off que j'appelle pour vraiment comme mettre en scène, voir si nos valeurs coordonnent bien, comment on le positionne et tout ça. Parce que je choisis mes collaborateurs, ces personnes des entreprises avec lesquelles personnellement, je pourrais collaborer. Puis là, quand Marie-Pierre était sur l'appel, j'ai fait « Non, mais c'est parce que j'aimerais ça de le voir dans la discussion. » C'est vraiment le fun que tu as accepté parce que je sais souvent qu'on a peur de se mélanger, mais tu vas voir, c'est juste une discussion de bienveillance entre femmes. Là. J'adore ça. Ça va être vraiment le fun. Oui. En plus, tu nous as amené des bons produits. Des produits, ben là. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Très choyés. On est très, Ça me très fait vraiment choyés. Tu vas être obligée de revenir parce que ça va s'écouler, ces petits produits. Mais ça tombe bien, j'ai plein de produits. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui est, j'ai envie quasiment de dire tabou tellement qu'il est surmené là, dans certains aspects. Tu sais, tout ce qui est l'équilibre entre bien prendre soin de soi physiquement, mentalement, comment il peut avoir des effets collatéraux un avec l'autre. Ça a un impact sur notre apparence. Des fois, quand on ne prend pas soin de soi physiquement, on peut juste penser à l'alimentation, par exemple, là, pour... on mange de la nourriture, ça sort dans notre peau, dans notre corps. Mais c'est vraiment un sujet, je trouve, qui est très marketing. Dans les dernières années, on sait comme plus où se trouver là-dedans. Puis aujourd'hui, j'avais envie qu'on en parle de façon vulnérable et transparente, voir comment nous-mêmes, on cohabite avec ça. Mais d'emblée, je ne peux pas m'empêcher de te demander, Marie-Pierre, sachant que tu œuvres dans l'industrie de la beauté, pourquoi pour toi, c'est important d'aborder le sujet justement du bien-être dans sa globalité? Parce que pour moi, l'image qu'on projette n'a rien de superficiel. De vouloir projeter une image positive de nous-mêmes, vouloir être la meilleure version de la personne qu'on est au moment où on est. Pour moi, ça n'a rien de superficiel. Tu sais, des fois, on voit les gens qui travaillent en médico-esthétique. En même temps, c'est drôle parce que moi, j'ai fait le saut. J'ai travaillé 7 ans pour une maison de soins palliatifs à Québec pour les personnes atteintes de cancer en phase terminale au marketing. Quand j'ai fait le saut en médico-esthétique, les gens ont fait « tabarouette, tu parles d'un... Qu'est-ce que tu fais? » Comme si c'était deux mondes séparés. Alors qu'au contraire, pour moi, il y a l'aspect de prendre soin de soi et de vouloir, jusqu'à la fin, dans chacune des étapes de la vie, même si c'est la dernière étape de la vie, avoir un pouvoir sur l'image qu'on projette. Cette façon-là, d'avoir ce pouvoir-là, c'est un peu justement la pensée positive, puis comment on peut se projeter finalement. Vraiment intéressant. C'est fun aussi de voir que tu es tombée dans un domaine qui est très dans le... Tu sais, on pense prendre soin des gens malades, c'est souvent les aider à avoir une belle qualité de vie, mais on ne pense pas à l'aspect physique, alors que c'est super important. Tu sais, pour avoir une sœur, je l'ai accompagnée à travers des traitements de cancer et tout ça. C'était vraiment sa façon pour elle de ne pas se sentir malade, de s'assurer, exemple, elle a vraiment investi dans une perruque parce qu'elle avait perdu ses cheveux pendant les traitements. Puis ça paraissait pas là, que c'était des faux cheveux. Bien, en fait, c'est des vrais cheveux, mais on se comprend, c'était pas les siens. Tu sais, ses sourcils, son maquillage et tout ça, ça lui faisait tellement du bien. Sa relation avec son corps, c'est bonifié, je trouve. Puis en même temps, il y a des gens pour qui c'est pas important et c'est correct aussi. Ben oui. Je pense que là-dedans, c'est de trouver comment nous, qu'est-ce qui nous fait plaisir puis qu'est-ce qui nous apporte de la bienveillance là-dedans. Absolument. C'est vrai, ça n'a peut-être pas rapport, mais c'est drôle parce que la semaine dernière, j'ai réalisé que s'il m'arrivait quelque chose, puis mettons, j'étais dans le coma ou j'étais hospitalisée, je voulais pas que mon entourage me laisse tomber au niveau esthétique, au niveau de mon apparence. Fait que j'ai envoyé un message à tous mes proches, ma famille, pour dire que vous pouvez vous occuper de moi. Envoyer l'invitation. Même pas, c'était bien, c'était avant ça. J'ai écrit à toutes mes amies, j'ai dit, pouvez-vous m'épiler des poils de moustache quand il va m'en sortir, puis genre, vous arranger pour que j'aille pas l'air du diable si jamais je suis malade ou dans le coma, tu sais. Mais c'est con, mais je m'imaginais, j'ai pensé à ça, puis je me suis mis à paniquer. Je me suis dit, hey, ça aussi, ça va être important pour moi, tu sais. Ben maintenant, c'est moins comme populaire, en guillemets, mais les gens qui se font exposer, par exemple, dans un salon funéraire, c'était une grosse affaire là, de bien paraître, même
t'extrapoles, là, même Ben dans la oui. mort, puis tout ça, là. Ouais, fait que Avec ça le date gros pas, maquillage. ça date puis- pas d'hier. Ouais. Vraiment. C'est fou. Clairement. Mais ça, tu sais, j'ai plein d'images. Un de toi dans le coma, c'est vraiment pas le fun comme pas image. Je suis comme... Mais je trouve ça drôle que tu aies pensé à Est-ce que ça. te vient ce genre de pensée, Stéphanie? On va mon faire cerveau, mon cerveau fonctionne thérapie rapidement. Je pense à beaucoup de choses dans une journée. Beaucoup trop de choses, disons. J'imagine tes proches recevoir ce message-là. Ouais. Mais ça a fait en sorte que tout le monde a fait comme ça ses souhaits en même temps. bon, ben, tu sais, regarde, comme, ah ben moi c'est j'aimerais parfait. ça. Ben, il y avait des jokes là, dans le lot, Bien sûr, évidemment, oui. mais tu sais, on a eu cette discussion-là. Je trouvais ça quand même intéressant parce qu'on fait un testament pour après la mort, mais c'est comme qu'est-ce qui arrive tu sais, Pendant. dans la fin de vie ou dans... Ouais. Ouais. Mm. J'ai une amie aussi, là, parce que là, tout le monde va dire, mon Dieu, tu côtoies déjà, mais j'ai une amie qui est décédée aujourd'hui. Oh my God. C'était une collègue, en fait, puis elle a eu la maladie du Ice Bucket Challenge, que tout le monde connaît, là. C'est là. Oui, C'est là. oui, oui. Oui, puis ça a vraiment dégringolé vite, mais tu sais, c'était une dame, Francine était tellement coquette. C'était vraiment une belle femme, puis tu sais, jusqu'à la toute fin, sa fille, elle mettait du vernis sur ses orteils à l'hôpital, même si elle était plus capable de bouger ou quoi que ce soit, mais ça lui faisait du bien. Oui, puis j'ai l'impression que c'est un sentiment de contrôle aussi, de pouvoir maintenir certains aspects de notre vie antérieure à la Ouais. maladie, peut-être, tu sais, puis de ne pas sentir que ça prend toute la place. Comme une forme Je de sais pas, dignité. exact, Absolument. tu as vécu davantage en travaillant Absolument. dans les maisons de soins palliatifs. Ben, mais- en fait, tu sais, moi, pour comprendre ce que je faisais, parce que moi, j'étais aux communications, donc j'avais pas de contact avec les patients de la maison. Donc, pour comprendre ce qui se faisait là, de beau et de grand, j'ai passé une semaine à suivre une bénévole aux soins. Parce qu'à Michel Sarrazin, ce sont les bénévoles qui sont vraiment au chevet des personnes, en fin de vie. Puis, tu sais, oui, il y a une partie d'apparence, mais il y a une portion de prendre soin de soi qui va au-delà de ça, puis qui va, de façon intrinsèque, là, écouter qui est la personne à la base, OK? Rapidement. Une histoire qui, moi, m'avait énormément touchée, c'était une soirée de septembre, mais tu sais, l'été indien, là, tu sais, vraiment une belle soirée. Puis, il y a un patient qui a demandé à la bénévole, écoute, tu sais, moi, j'adorais faire du camping, j'étais un amoureux de la nature. J'ai toujours, tu sais, qu'est-ce que je donnerais pas pour passer la nuit à la Belle Étoile? Bien, à Michel Sarrazin, ce qu'ils font, puis comme dans la majorité des maisons de soins palliatifs, c'est qu'ils font Ils veulent en exaucer sorte des pour souhaits. que... Ben oui. Ouais. Donc, ils ont transporté le lit de la personne à l'extérieur et ce sont les soignants, le personnel soignant qui s'occupait des personnes malades sur la terrasse. Mais il y a 15 patients à Michel Sarrazin. Quand les 15 autres patients ont vu la personne aller sur la terrasse, ils ont tous été. Fait que, tu sais, on parle de la beauté, mais tu sais, dans ce que je viens de vous raconter, là, il y a de la beauté à plusieurs niveaux. oui, là. Tellement. Il y a de la beauté dans le cœur, puis dans l'écoute, puis dans le fait que, ben c'est ça, les volontés des gens, puis on n'a pas besoin d'attendre la fin de vie pour faire ça, tu sais. Si quelqu'un autour de toi manifeste un désir ou, tu sais, pourquoi pas être à l'écoute de ça, c'est ça un peu, si on parlait de la pensée positive, puis c'est quoi, dans le fond, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais. Mais l'apparence physique, je trouve, personnellement, ça va souvent être le premier, je trouve, fil qu'on a pour voir si notre monde va bien. Tu sais, puis là, je pense à toi, Catherine, qui est tout le temps à gauche, à droite, étourdie comme ça, pas de bon sens, mais elle est toujours de mise. Catherine, ses cheveux sont toujours faits. T'as toujours un beau teint. Mais c'est à cause de mon Dyson Airwrap. Mais tu sais, puis pendant qu'on parlait, je réfléchissais, puis je suis comme, c'est vrai, si exemple, Catherine, à un moment donné, elle arrive ici, puis je la vois, là, tous les cheveux crépus, puis tout ça, je serais comme, ça va pas. Ouais, non, ça irait pas. Parce que c'est une façon, comme tu le disais, d'avoir peut-être un contrôle ou de faire comme, hey, tu sais, je pense que pour moi, c'est la prolongation de notre état intérieur, l'apparence physique. Fait que, tu sais, après ça, il y a des personnes qui sont plus, je vais dire, négligées selon les standards de beauté, puis les autres sont bien corrects avec ça. Mais quand tu es quelqu'un qui est habitué d'être coquette, puis de prendre soin de soi, puis le coup du jour au lendemain, tu vois qu'il y a un changement dans l'apparence, je suis comme, OK, non, attends, c'est peut-être le moment d'ouvrir la discussion avec mon proche, tu sais. C'est un signal, effectivement. Ouais. En effet. Non, t'as raison. Parce que ça fait partie du self-care, tu sais, ça fait partie du soin personnel. Si toi, ton self-care, c'est de prendre un bain puis t'exfolier, tu sais, ça peut être fait de n'importe quelle façon, c'est pas nécessairement par le maquillage ou par... Mais de prendre soin de soi, puis tu sais, c'est un privilège aussi, là, c'est faux aussi, puis on l'oublie. C'est comme juste d'avoir le temps, de prendre le temps, de pouvoir prendre ce temps-là pour prendre soin de soi. C'est un privilège, il ne faut pas l'oublier, mais c'est tellement important. C'est un des axes importants de
tu sais, de prendre soin de son esprit, de prendre soin de son corps. Peu importe ce que ça veut dire, là, c'est pas ça varie selon chaque personne. Ça varie selon chaque personne, exactement. C'est pas obligé de passer par les cheveux ou le maquillage ou l'apparence, mais c'est d'apporter un soin à soi. Exact. C'est pas obligé de passer par là, mais c'est tout à fait correct que ça puisse passer par là. Parce que moi, je trouve qu'il y a une certaine tendance aussi à comme dévaloriser, par exemple, les femmes qui choisissent de se maquiller, qui choisissent d'être bien coiffées, d'être bien habillées. Peu importe, des fois, il y a la tendance vers le naturel, ce qui est 100% correct. Là. Puis, moi, je suis bien capable là, de sortir, faire n'importe quoi, pas maquiller. Les cheveux, bon, ouais, peignés quand même. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais par contre, moi, j'aime ça. Le temps, justement, je suis toujours en train de courir partout. Les 10 minutes, 15 minutes que je passe le matin à m'arranger, à me maquiller, moi, je triple. J'aime ça. Et j'aime ça. Puis je trouve ça particulier, le discours un peu comme justement, qui va vraiment associer ça juste au superficiel ou le dévaloriser de façon générale. Je trouve que ça prend parfois une tendance. Je suis comme toi. Ah oui, bien, absolument. Mais je suis comme toi aussi, tu sais, même en pandémie, je prenais le temps le matin de me maquiller. Mon petit 15-20 minutes, là, moi aussi, est important dans cette routine-là. Puis même quand il y a des bumps, tu sais, il y a des moments dans la vie où c'est un petit peu plus crunchy, on devrait prendre le temps de dire crunchy personnellement, oui, personnellement, émotionnellement, un bump, là, tu sais, ça va pas, puis on a le goût de se laisser aller, puis de dire, ah non, tu sais, je suis dans l'œil du cyclone, puis là, on dirait que de se ramener à, OK, pour moi, ces 15 minutes-là, il est important le matin, là, tu sais, de prendre soin de moi. On dirait que ça nous remet dans un état de OK, bien, au moins, il y a ça, là. J'ai été capable, peut-être le contrôle. C'est ça, mais pour celle qui aime ça, encore une fois, tu sais. Oui, absolument. Absolument. Puis, tu sais, c'est quelque chose, justement, tu sais, on dirait que je sais jamais comment m'exprimer maintenant sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, t'as les gens qui sont comme, oui, je suis la première à dire que, mon Dieu, si j'avais cette possibilité-là, parce que j'aimerais ça des fois, juste avoir le lâcher-prise facile, puis ça arrive pas facile. Puis je viens avec j'ai été formatée d'une façon là, dans ma famille. C'est sûr, moi, j'étais la belle Cathy. Fait que mon Dieu, que je me mets de la pression à rester la belle Cathy, sinon je perds de la valeur. Puis je le sais que c'est niaiseux, mais il faut que je me déprogramme. C'est un travail que je fais depuis plusieurs années. Ça, c'est sûr. Mais on dirait que c'est rendu que je me sens mal exemple, j'ai des vergetures, tu sais. Puis moi, c'est des vergetures reliées probablement au sport, la gymnastique. J'ai pas encore eu de grossesse. Puis j'ai des vergetures. Puis là, j'étais à côté de ma chum, j'étais en maillot de bain, tu sais, puis en plus, quand t'es bronzée, ça sort, ces affaires-là. Puis elle vient d'accoucher, puis elle a des vergetures, puis moi, je fais juste passer un commentaire sur « Ah, c'est non, mais fatigant, ces affaires-là. » Puis comme « Ben, compte-toi chanceuse. » Moi, j'en ai partout sur le corps, puis je suis comme « Hey, je peux-tu juste avoir le droit d'être complexée puis de pas aimer ça? » On dirait que j'ai plus le droit de chialer sur mon apparence parce que, tu vois, on est comme « Ben, compte-toi chanceuse, au moins, t'as pas ça. Ben, compte-toi chanceuse, au moins, t'es en santé. » Je suis comme « Hey, toi, maintenant, je peux-tu juste chialer? Laisse-moi donc chialer tranquille. » Je comprends ce que tu veux dire. Je trouve ça fatigant parce que je le sais plus, tu sais, j'ai envie d'être politically correct, mais en même temps, oui, je veux m'accepter, mais m'accepter à quel point, tu sais, c'est correct que j'ai des affaires que j'ai peut-être envie d'aller améliorer sur mon apparence physique, là. Je pense que tu as raison. Puis la nuance, c'est peut-être des fois d'être simplement sensible s'il y a une personne qui vit genre une situation tu sais, où on sait qu'elle n'est pas bien avec un aspect de son corps. Puis tu sais, de se plaindre, par exemple, si nous, on a quelque chose de similaire, mais que dans l'œil, mettons, général, on est comme moins pire, en limite. C'est peut-être là que ça peut... Je pense qu'on entre plus dans l'empathie à ce moment-là, tu sais, de faire attention à qui on confie ce genre de... Selon ce qu'on connaît des sensibilités de l'autre personne. Exact, parce que moi, tu retournes dans cet exemple-là, je ne savais pas que c'était un complexe. Je ne savais pas. Elle était en One Piece, en plus, fait que je ne savais pas qu'il y avait eu des vergetures associées à la grossesse. C'est peut-être ça qui a comme... Oui, je comprends. Mais tu sais, on dirait que j'ai... Puis je comprends, puis je suis dans les deux côtés, là. C'est une discussion qu'on a, là. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je suis juste... À quel moment que c'est rendu comme pas correct d'avoir envie d'aller rectifier sa rosacée ou ses rides ou whatever? On a été, comme on dirait... Il y a une partie de la dernière décennie où on était dans l'acceptation. On va aller parler des injections, des neuromodulateurs, puis tout le monde est comme, parlons-en, hein, enlevons les tabous. Puis là, depuis, je ne sais pas si votre algorithme vous pousse ça, mais on dirait que depuis les derniers mois, c'est comme, you don't need Botox. You need to do a little massage every day. Puis là, je suis comme, cool, t'es angoisseur, mais il y en a pour qui que ça fait rien, que ça, tu veux que je te dise, tu sais. C'est fou parce que moi, moi, c'est le contraire, c'est qu'avant, j'étais vraiment anti-intervention, je
je pense que je m'identifiais vraiment beaucoup avec le naturel, le pas d'intervention. Je me disais, moi, je vais me laisser vieillir devant la caméra, je vais résister à ce courant. Puis j'étais vraiment un Plein social de justice bonnes warrior. intentions, ouais. Oui, avec plein de bonnes intentions, mais à un moment donné, j'étais comme, hey, je suis vraiment triste, puis je l'aime pas, ma ride là, puis j'aime. Puis maintenant, en fait, c'est que j'en parle ouvertement, que j'ai eu des injections, puis je le dis parce que je trouve ça important que tous les discours se côtoient, mais je trouve ça important aussi de ne pas mentir. Tu sais, comme il y a plein de gens qui ont eu plein d'interventions, on le voit beaucoup à Hollywood, mais qui disent « Ah non, moi, mon visage est 100% naturel », puis c'est pas vrai du tout, tu sais. Je pense que si les gens y ont accès à la vérité, ils peuvent prendre une décision plus éclairée aussi, Absolument. mais en même temps, c'est touché parce que je veux pas faire la promotion de ça, puis j'ai tellement résisté à ça, puis je sais qu'il y a des gens qui m'aiment parce que je résistais à ça, puis parce que j'avais un discours plus réfractaire à l'esthétique et puis tout ça. Je trouve ça difficile à naviguer, en fait, de rester authentique puis de faire les choses pour moi, mais en même temps, de ne pas faire la promotion, de ne pas avoir un discours public toxique par rapport à ça. Absolument. Je pense que c'est toute une question de dosage. Là. Mais je trouve ça intéressant. Tu dis, il y a des gens qui m'aimaient parce que j'incarnais. Mais encore aujourd'hui, je reçois des messages, des fois, des gens qui disent « Merci de ne pas avoir d'injection puis de rester naturel. » Puis je suis comme « Ben non, j'en ai. » Je trouve ça quand même intéressant, tu sais, comme à quel point que l'amour que tu peux avoir pour quelqu'un ou de l'admiration va dépendre de ce que la personne va faire avec son physique. Ben c'est parce qu'en plus, c'est un contre-discours parce que la personne est en train vraiment de te dire « Je t'aime pour ton apparence. » Alors que c'est pas ça qu'elle dit dans ses mots, elle dit l'inverse. Mais c'est ça quand même. Ça devient absolument. C'est parce que j'ai l'impression que les gens sentent une pression. Tu sais, nécessairement, là, on est bombardé, puis on le sait, là, justement, l'effet que ça peut avoir même quand on est jeune, tout ça, puis même à l'âge adulte. Tu sais, je pense que même quand on est transparente, authentique par rapport à ça, le fait d'en voir autant, si tu choisis... Parce que des fois, ça peut être un choix, des fois, c'est pas un choix. Là. Je veux dire, c'est quand même... Comme pour les actrices, c'est cher quand même, les injections, puis tout ça. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui, même si elles voudraient, elles pourraient pas en avoir? Exactement. Fait que, puis là, en même temps, si tu vois juste ça sur les réseaux sociaux, tu te dis, OK, moi, mettons, j'essaie de m'accepter, soit parce que je veux vraiment pas, par principe, avoir recours à des interventions, soit parce que j'ai pas nécessairement les moyens financiers ou ça fait pas partie de mes priorités. Puis là, tu te dis, OK, mais on dirait qu'on voit juste ça, tu sais, des photos modifiées ou des personnes avec des interventions que tu te dis, donc je veux être la seule à comme vieillir naturellement, puis ça va me donner comme un désavantage par rapport aux autres. Tu sais, j'imagine que toutes c'est pas nécessairement exprimé de cette façon-là, mais c'est un peu comme la psyché derrière, là, puis je pense qu'on fait tous face un peu à ça. En tout cas, moi, je me suis déjà posé même ces réflexions-là. C'est pas un véritable choix, en fait. C'est encore une fois un privilège, puis c'est une obligation dans certains cas. Puis si l'espace public était diversifié, si on avait plusieurs modèles qui ressemblent à... Tu sais, autant au niveau du poids qu'au niveau de l'âge, qu'au niveau du look, ou peu importe, si on avait tout ça, on aurait l'embarras du choix de pouvoir dire, ben moi, je m'identifie à telle personne. Mais là, c'est pas vraiment un choix, en fait. C'en est un, ça reste toujours un peu un, mais il y a trop d'affaires qui entrent en ligne de compte, tu sais. Et à sens inverse, si je peux parler d'une anecdote personnelle, ça fait une couple de fois que tout le monde est comme, on sait, là, tu te fais faire des joues. Là, je suis comme, ça? Non, je te jure, c'est un complexe animé, parce que quand je ris, on voit plus mes yeux, puis ça me gosse depuis que je suis petite. Mais tu vois, c'est fou, hein, comment quelque chose... des joues, puis là, je suis comme, mais t'as tellement des belles joues. Ah, OK, fait que là, vu que c'est beau, faudrait que ça soit fake, parce que là, c'est rendu que tout le monde... Là, je suis comme, hey, wow, minute papillon, là, tu sais, comme... Moi, je suis très à l'aise de dire ce que je fais dans ma face, puis à date, tu sais, ça se tient ici, là, c'est le triangle du front. Je n'ai pas touché ça encore. Je dis encore parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais je trouve, tu sais, quand c'est rendu que les gens t'obstinent que ta beauté, elle peut pas être naturelle parce que on est rendu trop... On est suspicieux! Oui! C'est on fou, est rendu hein? bombardé. Ma mère, l'autre fois, elle m'a dit « Catherine, est-ce que t'as fait faire tes lèvres? » Je suis comme « Jamais, voyons. » Pour moi, c'est zéro un complexe, puis c'est pas quelque chose que j'ai remarqué particulièrement. Elle dit ça, c'est des gens au travail qui t'ont vu à la télé, là. Je suis comme « Ben voyons donc, genre les gens, ils essayent donc bien de trouver des... » Oui! Ouais, je vais le prendre comme un compliment, mais mettons ça veut que dire que j'ai... Ben oui, non, ça serait correct, mais c'est drôle parce que c'est vraiment pas le cas. Puis là, j'ai quasiment l'air de comme cacher quelque chose ou de... Mais on peut-tu se le dire que c'est rendu un petit peu trop élevé, là, quand les gens, comme, quand ils te regardent, au lieu d'écouter ton discours qui était probablement très intéressant et intelligent comme t'étais, t'es en train de...
Gaëtan, mets ça sur pause. T'as-tu vu ses lèvres? Ils sont tellement pulpeuses. Comme, hey, t'as tellement passé à côté de l'objectif de la chose. Oui, mais ça, on n'empêcherait pas les gens de... Ben non, est-ce que le commentaire se passerait? T'as raison. Ouais. Il y a beaucoup moins, clairement. En ce moment, Je dépose, mais... Aussi, c'est sûr que ce genre d'intervention-là, c'est rare que c'est un homme qui l'a fait, là, par contre, à la défense des gens qui l'ont. C'est vrai qu'il y a comme vraiment une montée là, des injections des lèvres dans les dernières années. Ouais. On va pas se mentir, mais j'ai trouvé ça quand même assez particulier. Comme histoire. Comment tu cohabites avec ça, Marie-Pierre? Parce que tu sais, t'en as sûrement qui arrivent, mettons, chez Épiderma ou autres, là, tu sais, qui arrivent puis qui sont comme encore pris dans j'ai envie parce que je me fais comme pousser qu'il faudrait que je le fasse, mais intérieurement, j'ai l'impression que je m'éloigne. Tu sais, je présume que toi, Steph, ça a dû être une espèce de OK, ça fait des années que je prône publiquement et je suis naturelle. Puis là, tout d'un coup, je me prends un rendez-vous me faire des injections. Ouais. Ça doit être quand même un conflit intérieur. J'étais tiraillée, là. Vraiment, je le suis encore. Je serai jamais 100% en paix avec ce choix-là que j'ai fait. Mais je me suis dit, au moins, je vais prendre la responsabilité. Je savais avant de le faire que moi, la façon dont je voulais le vivre, c'est en étant honnête par rapport à ça. Ouais. Puis je savais que j'étais prête à l'être, puis je suis allée. Il y a des gens qui le vivent différemment, puis c'est vraiment correct. Mais moi, ça a été ça, mon guide, en fait. Par rapport à ça, c'est important que la personne, lors de la première rencontre avec le médecin, prenne le temps de lui adresser tout ça. Je suis ambivalente. Je ne suis pas certaine. C'est ma première fois. J'ai pas le goût d'avoir l'air de ça. Voici quelles sont mes craintes, mais en même temps, voici quelles sont mes préoccupations. Comment tu peux m'accompagner? Puis le médecin, il va prendre le temps en consultation, de t'aiguiller, de te faire un plan. On n'est pas obligé de faire tout en même temps. On peut le découper en séquences puis de se dire, regarde, on va commencer avec ça. C'est pas permanent. C'est pas permanent. Si tu n'aimes pas les résultats, je veux dire, après 6 mois, après 1 an et demi, dépendamment de ce que tu fais faire, ça ne sera plus là. Ça sera plus là. Donc, c'est réversible au niveau des effets, mais de prendre le temps de choisir le spécialiste avec qui on va faire affaire. Renseignez-vous auprès des gens. Tu sais, la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Bien oui, mais là-dessus, Marie-Pierre, puis là, tu sais, je prêche pour votre paroisse, là, mais allez donc prendre un rendez-vous de consultation privée parce qu'il y en a plein qui me demandent, c'est quoi ta routine beauté? Qu'est-ce que tu mets dans ton visage? Oui, mais c'est parce que ce que j'ai de besoin versus toi, ça ne veut pas dire que c'est la même affaire. Absolument. Comme le laser que j'ai fait convenait à mon problème de peau actuel, mais va donc prendre... Avant de booker un soin précis, il y a sûrement, la plupart des... En tout cas, évidemment, vos consultations sont disponibles même en ligne. Là. Absolument. C'est facile. Absolument. Les consultations, en fait, la séance d'information est gratuite avec le personnel en clinique. Pardon. Mais les évaluations avec un médecin, eux, les consultations se font dans le bureau du médecin. Les interventions. Et ça, c'est payant. Exactement. Mais ça vaut quand même l'investissement de dire, je vais rencontrer mon médecin avant pour voir avec lui le plan. Mais il y a la possibilité, avant d'avoir une séance juste d'information. Regarde, je me renseigne. Là. Je suis je fais mes premiers pas là-dedans. Je veux savoir comment ça va se passer. Combien ça peut me coûter? C'est quand même une question importante. On a parlé du portefeuille tantôt. C'est une préoccupation parce que tu te dis, ben, si je veux entretenir ça, si j'aime ça, il faut que je le prévoie dans mon budget. Exactement. Ouais. Là, on parle beaucoup de tout ce qui est prendre soin de notre apparence physique et tout ça, puis à quel point que c'est devenu, je veux dire, un trend, là, parce qu'on se fait bombarder de plein de discours différents. Mais, tu sais, si on repart de l'intérieur, tu sais, l'école de la pensée positive, puis comment que ça peut venir affecter notre bien-être. Ça aussi, je sais pas pour vous, mais moi, des fois, je suis complètement perdue. Puis en plus, je suis abonnée sur Gaïa. Alors, je suis encore plus perdue. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi Gaïa. Moi, j'ai aucune idée. C'est le Netflix du bien-être. Oh! C'est comme tous les documentaires. En plus, c'est tellement mal traduit, 90% du temps. Mais c'est vraiment... Moi, j'adore ça. Là. J'ai un côté très spirituel. Et j'allais dire que je te vois parfaitement regarder ce genre de contenu. Ça. Mais tu sais, moi, je suis curieuse d'emblée. Moi, je vais écouter. Je vais prendre des trucs, en prendre, en laisser. Je vais les tester. Si ça me fait du bien, qu'est-ce que tu en penses, que ce soit possible, mais moi, je m'en fous. Je l'ai testé. Mais c'est vraiment, tu sais, par parenthèse, Gaïa, tu sais, toutes les médecines douces, comment travailler son esprit pour être plus heureux, parce que, tu sais, moi, je le dis, là, j'ai des phases très anxieuses, puis ça a des effets dépressifs des fois quand je le gère mal, là, comme trop d'anxiété fait en sorte que des fois, je suis comme, voyons, pourquoi que je vis ça en ce moment, puis là, je mets toute ma vie en question, je suis comme... C'est pas supposé être ça, ma vie, tu sais. Fait que d'aller travailler ma pensée, ça me fait du bien. Tu sais, puis je le vois sur mon apparence physique, mais ça, on va revenir. Mais Gaïa, bref, t'as plein d'affaires, plein de documentaires, t'as des séances de méditation guidée. Allez faire un tour.
Allez faire un tour. Je ne sais pas comment dit tes parents. C'est payant, ben là, oui. Mais je vais vous donner mes accès. Allez tester ça. Tu sais, la fille, plein de DM. Je vais essayer tes accès. J'arrête pas. Je suis comme ça. Je me suis même fait une liste pour gagner du temps. C'est ce qui est en premier. Mon épilation par laser. Pas juste parce que je pense à moi, mais parce que ça va me faire gagner du temps pour toute la vie. Épiderma, bien dans ma peau, bien pour toujours. Vois ça comme tu veux, mais chez Épiderma, avec l'épilation par laser de ton bikini à 720 $ ou 8 paiements de 100 $, tu fais pas juste économiser. Tu gagnes du temps pour toujours. Mais tu sais, même moi, je suis curieuse, puis je vais avec un grain de sel tout le temps. Mais Colin, je suis perdue là-dedans. Je ne sais pas comment faire. Comment vous l'appliquez, vous autres, dans le quotidien? Prendre soin de votre intérieur. Ben moi, j'ai une psy vraiment haute, là. OK, J'ai t'es une chanceuse. psy incroyable. Que des fois, c'est drôle parce que ma dernière séance, je pleurais, puis j'essaie de faire la part des choses entre, tu sais, le fait qu'on a une relation, que je la paie pour passer 1 heure avec moi à chaque semaine, tu sais, mais qu'en même temps, elle m'accompagne dans ma vie. Quand je vis des choses, je pense à elle, je me demande qu'est-ce qu'elle me dirait, puis j'ai l'impression que c'est comme une mère pour moi, une grande sœur. Mais qui coûte cher. Qui coûte cher, mais qui a changé ma vie complètement, là. Puis en fait, ouais, moi aussi, je trouve ça tough parce que je crois beaucoup en la thérapie. En même temps, je suis une personne quand même assez ésotérique aussi. Mais en même temps, je trouve que dans l'ésotérisme, il y a un discours de positivité toxique qui peut quand même être dangereux. Il y a des dérapages. Là. Je ne sais pas si vous avez écouté la dernière saison d'Olivier Bernard là, de Dérive. Sur, Non, j'ai lu beaucoup sur ce qu'il a fait. Ouais. C'est vraiment les dérapages du discours ambiant que les maladies se guérissent par le pouvoir de la pensée, ce qui peut être un peu vrai, mais qui n'est pas... Dans ces cas-là, ça a été prouvé que c'était pas... Ça aide à passer à travers, par exemple, les traitements. C'est sûr, si tu l'envisages, tu bâtis comme ton mental, puis tu peux affronter de façon... plus positive, en guillemets, mais résiliente. Ouais, c'est plus la résilience qui est travaillée. C'est sûr que ça va t'aider, mais c'est pas ça qui va te faire guérir. Fait que c'est là mais il y a des gens qui meurent parce qu'ils pensent que leur pensée peut les guérir d'un cancer, par exemple. C'est super dangereux, lui. Oui, il y a justement des espèces de gourous qui vont t'amener dans une espèce de retraite fermée pour guérir, effectivement, d'un cancer, ou la nouvelle mode, c'est les fameuses injections de vitamines là, que ça me préviendrait plusieurs maladies, puis que ce serait bon pour la peau, tout ça. Mais il y a plein là, de médecins qui sont en train d'élever... Ils ont des drapeaux rouges là-dessus, puis même un stade d'alarme. Oui, c'est très nocif, mettons, pour les reins. Puis ça, je pense qu'Olivier Bernard l'aborde aussi. On peut regarder ça ou on va regarder ça en fait? Moi, c'est audio, en fait. C'est audio, OK. C'est audio. Parfait. Puis c'est super nuancé, super bien documenté, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que je suis une grande fan de Gabor Maté. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un médecin... je suis en train de lire son livre The Myth of Normal, qui parle beaucoup, qui répertorie en fait beaucoup de statistiques puis des données vraiment scientifiques probantes sur l'influence des traumas sur la santé physique des femmes, par exemple. Puis moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup de problèmes de santé. J'ai des débalancements hormonaux, j'ai des problèmes de glandes thyroïdes, j'ai les ovaires polykystiques, j'ai plein de problèmes de santé, vraiment. Puis j'ai une enfance extrêmement traumatisante là, avec un gros T, tu sais, fait que je travaille vraiment beaucoup là-dessus. Mais en même temps, c'est dangereux parce que je trouve que le discours, encore une fois, je trouve que de s'attarder à ce genre de sujet-là, ça nous rend vulnérables pour nous faire abuser par des personnes, par des gourous, un peu comme tu as dit. Qui vont exploiter la vulnérabilité. Exact. Et la volonté de s'en sortir, puis tout ça. Oui, voilà. Curieuse de t'entendre, Marie-Pierre, dans ton passé. Je sais que tu étais au marketing, mais est-ce que il y a quand même des échos de bureau dans tout ça? Est-ce qu'il y avait justement quelqu'un je sais pas, une poussée vers, OK, ben tu sais, oui, vous êtes en fin de vie, mais votre pensée, tu sais, y avait-il quelque chose qui t'a instauré dans le quotidien de ces gens-là? En fait, la maison Michel Sarrazin accueille la personne comme elle est et n'impose rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes ont un diagnostic de moins de 20 jours, ce qui fait en sorte que, là, c'est des soins de confort. Donc, on ne travaille pas à guérir la personne, on travaille sur le confort pour cette dernière étape-là. Donc, on n'était pas dans
ce discours-là. Il y avait pas de... On accueillait la personne comme elle était, avec ses croyances, avec ce qu'elle souhaitait, tu sais, pour elle-même et non pas... et puis les gens autour l'accompagnaient là-dedans. Ouais. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as déjà eu une expérience où ça allait vraiment pas en dedans, puis ça a pu avoir des répercussions, soit à long terme sur ta santé ou sur ton apparence? Oui, absolument, absolument. Moi, le 4 mars 2019, ma vie a chamboulé totalement. J'ai fait une fausse couche. C'est la journée où je suis devenue la maman d'un bébé ange. Puis ce moment-là, puis là, moi, mon expérience, c'est une fausse couche, mais je veux dire, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un deuil, un échec, peu importe. Ce moment-là, j'ai eu une semaine à remettre mon corps sur pied. Quand j'ai été au bureau la semaine suivante, j'ai rencontré mes équipes parce que, évidemment, j'ai des gens dans mon équipe pour leur dire que je traversais un moment difficile, mais sans nécessairement raconter c'était quoi, parce que c'était sensible à ce moment-là. J'ai jamais vu autant de solidarité. Tu sais, quand on se dit, il y a de la beauté qui sort de ça. Puis pour moi, c'est ça, l'incarnation de la pensée positive. C'est que les gens qui autour de nous, là, faire confiance en son réseau, qui est le pouvoir de notre vulnérabilité, la force de notre réseau. Ah, c'est tellement c'est important. Puis c'est ce qui m'a permis, moi, de déployer mes ailes pendant la tempête. Le président de l'époque, Pierre Montminy, il est venu me voir. Puis là, j'ai dit, écoute, je vis un moment difficile. Je lui ai dit, c'est comme un peu une figure paternelle pour moi. Je lui ai tout raconté. Il m'a dit, à n'importe quel moment, tu as besoin d'aller prendre une marche, de fermer l'ordinateur, pars, va-t'en. Tu dis rien à personne. Je veux... Me laisser cet espace-là m'a vraiment permis de déployer mes ailes. Puis c'est cette année-là qu'on m'a nommée vice-présidente pour le fruit de mon travail. Fait que ce que je veux dire, c'est quand on est dans l'œil du cyclone, c'est difficile de voir le positif. Puis tu sais, quand on se dit que la pensée positive est comme tellement... des fois, c'est dangereux. Puis, tu sais, c'est pas de se dire, pendant qu'on est dans le tourment, de se dire, hey, oui, l'univers a mieux pour moi. Il y a quelque chose. C'est perdu 10 pendant qu'on est dedans, c'est pas nécessairement ça qu'on vit. C'est juste que quand on regarde en arrière puis qu'on se dit, hey, j'ai vécu ça, puis je suis debout aujourd'hui, je suis capable d'en parler. Il y a des gens qui, après avoir su mon histoire, sont venus me voir, puis hey, merci de parler des fausses couches. Tu sais, on n'en parle pas assez non plus. Puis tu sais, l'impact sur la peau, bien là, moi, c'était vraiment un plus un. C'était hormonal. C'était hormonal, mais j'ai fait un mélasma, qui est un masque de grossesse, c'est-à-dire une hyperpigmentation au niveau des zones qui vont au soleil. OK? Donc, moi, c'était au niveau du front. Alors, en plus de perdre un bébé, j'avais des taches brunes sur le front. Écoute, ça faisait le front complet, là, à tous les jours dans le miroir. Ça, là, on dit ça, puis ça a l'air comme, ben oui, elle avait des taches brunes. Non, mais attends, là. Tu viens de perdre ton enfant, puis tu l'as étampé dans ta face à toutes les fois que tu te regardes dans le miroir. À tous les matins, pour me le rappeler, Ça doit être tough. pendant 1 an et demi. Jusqu'à temps que je rencontre une médecin. C'est une médecin d'épiderma, mais je vous le jure, là, c'est pas une blague pour une blague. C'est vraiment ma médecin chez Épiderma qui m'a dit, Marie-Pierre, on peut arranger ça. Là, si c'est quelque chose qui est préoccupant pour toi, puis écoute, là, moi, j'étais en larmes. Là, on peut-tu juste pas me le rappeler à tous les jours? J'essaie de... Tu sais, je veux dire, j'apprends à vivre avec ça, mais tranquillement. Je ne suis pas rendue à m'en rappeler à chaque jour. Je veux essayer de me laisser l'espace pour ça. Puis on a réussi en travaillant. Puis c'est que là, je l'ai plus sur mon front, ce stigma-là. Je le porte en moi. Je l'ai sur mon cœur. Ma petite trace est là, puis elle va toujours rester là. Je veux qu'elle reste là, sur mon front. Moins. mais c'est vrai que quand on traverse des périodes difficiles, au moins, puis ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, tu sais, si notre apparence physique parfois peut être contrôlée, entre guillemets, bien ça donne genre de force ou, tu sais, de se dire... en tout cas, moi, ça m'est arrivé quand même régulièrement de me dire, hey, il y a une chance que mon corps ou ma face ne dit pas ce que je sens à l'intérieur parce qu'il faut que j'avance, il faut que je fasse ma journée, puis il faut que... Fait que je trouve que ça donne... Ça peut des fois être un petit bouclier, tu sais, pour le meilleur et parfois pour le pire, parce que c'est quand même, quand ça va pas, faut pas hésiter. Puis, tu sais, je pense que ça peut envoyer des signaux importants qu'on est en détresse. Mais à court terme, c'est un bon band-aid. Oui. Je trouve.
personnellement, là, des journées que ça va pas, mais je suis comme, là, ma chum, tu sors ton séchoir, tu t'habilles comme du monde, tu te mets un peu mascara. Puis, tu sais, ça donne quand même... Je pense que le fait que les gens voient pas la tristesse qui m'habite, par exemple, une journée X, Y, Z, puis qu'ils vont m'aborder. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est triste, c'est sûr, t'es comme, hey, t'es correct. Oui. Mais quand ça paraît pas, les gens, ils vont t'aborder, hey, ça va, OK, non. Puis là, tout d'un coup, ma pensée s'en va ailleurs. J'arrête de penser à mon bobo. Ça fait changer les idées. Ouais. Ça, pour moi, c'est la pensée positive. C'est d'enlever le focus parce que, en tout cas, surtout quand tu es une hypersensible comme moi, là, moi, je peux y penser longtemps à mon bobo, là, mais mon Dieu, mon bobo, il creuse, puis il y a de la plaie, puis une infection qui s'accumule quand je fais juste focuser là-dessus. En même temps, c'est tellement sain de le vivre aussi, puis de pas justement se dire qu'il faudrait pas avoir ces pensées négatives-là, mais c'est comme une balance, puis un équilibre. J'ai une question pour toi. Oui. Comment tu vis ça, de toujours être avec des gens, puis de représenter une ville, puis d'être en mode, genre, tu t'occupes d'une population, tu t'occupes des gens, puis tu es une personne vraiment publique, mais en même temps, tu as une vie personnelle aussi, puis tu as tes émotions. Comment, est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu mettes un masque quand tu pars de chez vous? Je m'excuse, c'est trop indiscret. Non, mais c'est vraiment une bonne question, puis, tu sais, justement... J'en ai vécu aussi là, des choses difficiles dans ma vie personnelle, surtout au début de mon mandat de mairesse. Puis je pense que ça m'a quand même aidée. C'est ce que je viens de dire un peu, c'est de pouvoir avoir le masque. T'sais, autant de... Je me suis vraiment pas empêchée de vivre mes émotions dans ma vie personnelle avec mes amis, avec mes proches ou avec moi-même. Mais de se dire, OK, ben là, faut que je me lève de mon lit, là, j'ai des responsabilités. Puis, faut que j'aille accomplir ce que j'ai à faire. Faut que j'aille parler avec des gens. Puis, comme tu disais, Kate, des fois, de se reparler d'autres choses, ben c'est sûr que ça aide à moins juste penser à ça là, quand t'as des moments difficiles. Mais des fois, tu te dis, c'est ça, il y a une chance que les gens voient pas comment tu te sens à l'intérieur. Mais... Fait que, puis en même temps, des fois, j'aurais aimé avoir... Tu sais, des fois, t'as vraiment pas le goût de parler à du monde. Moi, c'est ça, mon travail. Tu sais, ça varie. Je pense que, somme toute, c'est plus positif. Puis ça dépendrait sans doute des personnalités, là. Moi, ça m'aide. Mais c'est pas toujours facile ou évident, là. Parce qu'être élu, c'est vraiment une grosse responsabilité, tu sais. À une échelle tellement plus petite, moi, des fois, j'ai l'impression de devoir des choses aux gens parce que, mettons, les gens achètent ma musique, achètent des billets de spectacle. D'être élu. C'est tes boss, là. Quelque chose. Oui, exact. Ben oui, moi, je dis tout le temps ça. Dans le fond, c'est la population qui m'a élu, qui sont mes patrons, là, en définitive. Mais, oui, ben oui, tu dois être là. Puis, on se fait souvent confier aussi, il y a des dossiers qui sont sensibles, qui sont... on peut en voir aussi là, de la misère, mais puis tout ça, fait que ça peut être lourd parfois, mais personnellement, de sentir que je peux, à mon échelle, faire une différence, ça m'aide à comme surmonter ce sentiment-là aussi, là. Tellement. Puis c'est là-dessus que je peux faire du mélange, là. Tu sais, juste Génération Sidechick, tu sais, j'ai mis ça sur pied, puis j'étais au plus bas de ma santé mentale. Mais que ton plus beau projet, mais de contribuer au bien-être des autres, me aider à remonter le mien. Ça donne un sens, puis ça... Tellement. Oui. Tu sais, justement, OK, il faut que je le fasse. Puis en plus, mon Dieu, c'était pas un projet lucratif, là. J'étais sa PCU, là, quand j'ai mis ça, parce que on était en pandémie, là, fait que j'étais juste comme... peut-être plus jamais le faire autrement. Exact. Mais tu sais, je le sais que, tu sais, ça, les gens, ils m'écrivaient beaucoup, mais en fait, ils m'écrivent encore beaucoup. Puis tu sais, de savoir qu'on fait du bien, justement, juste on est un partage humain, transparent, vulnérable sur plein de sujets. Puis j'étais comme, mais vous comprenez pas, là, c'est vous autres qui me gardez en vie en ce moment, parce que je ne vais pas bien. Je vais pas bien. J'étais maigre comme un chicot. Je me nourrissais de popcorn et de chocolat. Puis je m'écrissais, mon Dieu, que la vie est mal faite des fois. Je grossis avec un steak aujourd'hui. Le stress. C'est vraiment pas... Je suis pas en train de prôner... la diète chocolat, pas Tu sais, j'étais juste comme... Ça m'a tellement aidé. Fait que oui, tu sais, je pense que de pouvoir... d'alimenter, en fait, la bienveillance puis d'offrir quelque chose, de s'enlever. En fait, moi, je me suis détachée de mon petit truc, j'étais comme, hey, il y a d'autres personnes qui vivent peut-être pire. J'ai envie de leur faire mon grain de sel dans leur journée, puis ne serait-ce que l'espace d'un sourire. Puis moi, ça, au fil du temps, c'est ce qui m'a remis sur pied, littéralement.
Ben, c'est la Vraiment. communauté, là. Tu sais, Ouais. comme tu disais, c'est le pouvoir du réseau. Oui. Ça, il y a vraiment il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais je pense que, tu sais, je sais pas comment vous le vivez, mais j'ai l'impression que, tu sais, avec tous les réseaux sociaux, on en parle, puis on revient tout le temps au même, mais tu sais, on est tout le temps toute seule. Tout le monde prône la communauté, mais tout le monde prône une communauté virtuelle. Tout le monde prône des choses qui sont intangibles. Tu sais, au moins, toi, tu as des vrais humains qui tu te côtoies. Tu fais des Ouais. discours devant des vraies Ouais. personnes. Mais en même temps, je sais pas, ça aussi, tu sais, la communauté virtuelle, ça compte quand Ouais, c'est même sûr. un peu. Ouais, Ça, c'est c'est sûr sûr. que ça remplace pas, mais pour vrai, je pense que ça fait du bien des fois, tu sais, de se Absolument. sentir Ouais. qu'on fait partie d'un genre de tout, d'un mouvement qui Absolument. est comme plus grand que soi, même si ça se passe par les réseaux Ouais. sociaux. Mais tu sais, je le valorise énormément. Tu sais, j'avais pas de dire, écrivez-moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'attention. là, tu sais. Mais je trouve qu'on a de la misère à le mettre dans l'application dans le quotidien. J'ai de la misère à échanger un sourire avec les gens quand je prends le métro. Je trouve ça tough de faire comme si je t'envoyais un DM, là, tu serais tellement content, mais dans les faits, je suis juste assise devant toi. Peux-tu me regarder? Ouais. Je trouve ça encore très difficile parce que ben, on fait partie on l'a vécu, nous, l'avant, les réseaux sociaux. L'avant d'Internet, là, on sait à quoi ça ressemble. Puis je suis tellement nostalgique de cette époque-là, des fois. J'aimerais ça de ne pas avoir à aller dans un canton de l'Est pour que la caissière soit contente de me voir le matin, là, tu sais. J'aimerais ça que ça se passe au Starbucks à Montréal aussi, là, tu sais. Fait que je trouve ça difficile, mais vous autres, comment vous le vivez, cette dichotomie-là? C'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment, vraiment différente de ma gang d'amis. Ah ouais? Je me sentais comme si j'appartenais à rien. Puis j'avais des amis, j'avais une vie sociale, mais c'est comme s'il y avait une partie de moi que j'arrivais pas. Puis c'est drôle parce que ces temps-ci, je plonge beaucoup dans mon passé, puis je vérifie des affaires auprès de ces amis-là, puis je leur dis, est-ce que vous saviez que, genre, je vivais ça? Puis ils étaient comme, non, pas du tout, mettons. Ils savaient pas que je faisais une dépression, que, tu sais. Puis c'est quand j'arrivais chez nous le soir, puis je me mettais devant mon ordi, puis que là, j'allais sur des forums de discussion, puis que là, on parlait des choses qui m'intéressaient. Puis là, enfin, je sentais que je connectais avec des gens qui me comprenaient. Fait que c'est vraiment encore un peu comme ce que tu disais, tu sais. Je pense que pour certaines personnes, la toile, c'est quelque chose de rassurant. C'est un environnement dans lequel certaines personnes peuvent être plus authentiques. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire parce que c'est un gros piège. Tu sais, il y a moyen de se retrouver seul, très seul, si on ne mise que là-dessus. Tu sais. Ouais, je suis comme ambivalente. Ben, ce que moi, je lis là, dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a à la fois, OK, tu sais, oui, on est individualiste peut-être, on souhaite briser ça pour rentrer en contact avec les gens. C'est à partir du moment où on ouvre sur nos vulnérabilités qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais se montrer vulnérable quand tu es en personne, avec ton groupe, avec tes amis, c'est difficile. Versus sur les réseaux sociaux, quand tu arrives dans un groupe où ce groupe-là a en commun ce qui les distingue, je le sais, il y a déjà une étiquette sur ce groupe-là. Je m'identifie déjà, le canal est ouvert. Mais assurément, plus jeune, si tu avais dit à une de tes amies, voici ce que je vis. C'est sûr qu'il y aurait eu une écoute, une oreille, mais c'est tellement un commitment de faire écoute, je vis pas la même chose que tout le monde, je me sens un petit peu à part. Là. Surtout c'est pire à l'adolescence. Là. Ben oui, vraiment. Mais en même temps, quand tu décides d'apparaître devant quelqu'un, tu lui donnes le privilège d'apparaître devant toi aussi. C'est comme... Des fois, il faut juste être la première personne à le faire pour permettre aux autres... Ah, mais ça me touche tellement ce que tu dis, parce que quand j'ai rencontré mon équipe pour leur dire ce que je vivais, le moment difficile, je leur ai dit la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que je veux que vous sachiez que si ça vous arrive, ma porte est ouverte. Puis tu sais, une équipe au travail, une équipe dans la vie, c'est censé faire ça. On est censé s'aider, tu sais. Fait que c'est fou, je trouve ça beau ce que tu dis parce que c'est ça, c'est laisser la place à dire, laisser l'espace de je vis quelque chose. C'est nous-mêmes s'autoriser aussi à dire, hey, là, c'est difficile, j'ai une dépression, j'ai pas faim, j'ai juste le goût de manger du popcorn. Mais tu sais, c'est correct aussi de vivre. Non, mais c'est correct aussi de le vivre, puis de prendre le temps de le vivre, puis après de dire, OK, bon, ben, si ça arrive à quelqu'un d'autre, je vais être capable d'accompagner. Vous venez de décrire Génération Sidechick, madame. Ben, C'est pour ça que ça existe. C'est d'avoir la possibilité de dire les choses, puis que quelqu'un à la maison fasse comme « Enfin, je suis pas seule ». Puis c'est pour ça aussi que je reçois beaucoup de messages.
parce qu'on fait des éveils de conscience ici, puis il y a un sentiment Oui, très effectivement. proche de notre communauté. Parce que le but, tu sais, on parle de pensée positive, mais le but, c'est pas de réprimer les émotions négatives, c'est de les vivre puis d'accepter que tout est fait dans l'ambivalence puis que tout peut... il peut y avoir des nuances dans tout. Puis c'est comme... En tout cas, moi, j'ai passé ma vie à réprimer mes émotions négatives puis à, justement, enfouir dans mon corps. Puis je réalise que... Puis d'être égoïste, d'être plus égoïste qu'avant, fait en sorte que, étonnamment, je suis plus capable d'être là pour les autres. C'est bizarre, hein? Ben non, ça veut juste dire que tu respectes tes limites. Ouais. Donc, Ouais. tu te ménages, tu te préserves. Donc, en prenant soin de toi, tu as juste plus d'énergie quand les autres viennent vers toi. Je pense que c'est juste une question Pas sûr que c'est de mathématique. l'égoïsme. Non. Ouais. C'est peut-être ça qu'il faudrait que Ouais, tu c'est vois. peut-être pas le bon mot. Non, c'est L'égoïsme, ça. je pense que c'est quelque chose que, justement, sociétalement, surtout envers les femmes, on devrait être là pour les autres, on se doit d'ouvrir notre porte puis d'accueillir. Puis je m'excuse, mais si, tu sais, comme là, dernièrement, ma sœur, elle me parlait d'un épisode, bref, dans la vie de son meilleur ami, puis j'ai dit, je vais être bête, là, mais en ce moment, ton histoire, j'en ai rien à foutre parce que moi, je vis quelque chose, puis je suis pas capable d'en prendre plus. J'ai besoin de... Je sais mettre ses limites. Exact. Fait qu'elle aurait pu dire, ben voyons, t'as dormi pas d'empathie. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas envie de t'écouter. Mais des fois, Genre, on je suis n'est même- pas j'ai pas disposé à envie. avoir de l'empathie, tu sais. Ça Ouais. peut varier avec le temps, tu sais. Je trouve ça triste. C'est correct aussi. Mais c'est ça. Mais Au moins, ça, c'est honnête, tu sais, de c'est dire, honnête. plutôt que de prendre sur toi quelque Ah chose non, mais que je tu vas l'aurais pas mis sur le pouvoir- haut-parleur, mais j'aurais fait à manger. Je l'aurais pas écouté. Tu sais, je perds pas ta salive là-dessus. Là. Souvenons-nous par rapport à ça, dans l'avion, là, s'il arrive un accident puis les masques sortent, là, on doit, c'est les consignes, on doit mettre le masque sur nous avant de porter assistance aux autres. Je pense que c'est sain ce que tu as fait, de dire, écoute, Là, je l'ai dit avec de la douceur. et je serai à un autre moment mieux disposée pour accueillir ce que tu as à me ça. raconter, mais maintenant, je dois penser vers, tu sais. Ouais. penser à moi. Fait que, tu sais, moi, je pense pas que c'est égoïste. J'ai appris à le faire. Mais j'ai arrêté de m'imposer de répondre aux besoins des autres parce que avant, j'avais l'impression que ma valeur résidait dans ce que l'amour des autres, l'amour que les autres pouvaient me donner. Puis aujourd'hui, j'ai plus besoin d'eux, même moi-même. J'ai plus besoin d'aller... Tu sais, mon verre est déjà plein. Tout le reste, c'est du greedy, puis c'est de la crème fouettée puis des cerises là, qui arrivent. Mais tu sais, mon verre est plein d'amour, j'en ai plein d'amour. Fait que j'ai plus besoin de plaire pour me Exact. sentir aimée et valorisée. Mais tu sais, vous dites, ah, tu sais, j'ai peut-être été égoïste, là, j'ai mis mes limites, tout ça, mais je trouve qu'on parle pas beaucoup, puis ça revient peut-être un peu à ce que tu disais au départ sur les questions de vergeture. Quand on va confier quelque chose à quelqu'un, on n'a pas tendance à vérifier si l'autre Et prête personne... à le recevoir. Exact. Puis c'est Merci peut-être de ça, dire la ça. nuance. Ouais. Je pense que c'est là. Il faut pas se sentir mal de pas être... Tu sais, si, mettons, toi, t'en avais pas parlé, tu fais que t'avais fait une fausse couche parce que t'étais pas prête à m'en parler. Puis que quelqu'un arrive puis te parle, par exemple, de ça, tu sais, ça aurait pu créer une réaction, Absolument. tu sais, ou même en sachant que ça t'était arrivé, mais que c'était encore récent, si quelqu'un, c'était... Peut-être que t'aurais été à l'aise, peut-être pas, mais si la personne prend pas comme le soin de vérifier le degré de sensibilité, bien là, ça peut créer un... Tu sais, vraiment, là, tu sais, que ce soit un malaise, que ce soit genre une situation vraiment désagréable pour la personne. Fait que je pense que c'est plus là. Ah ouais, dans puis en ta plus, si tu le vie, dis pas, puis, ben là, t'as mal au ventre, tu ballonnes. Parce que moi, c'est là que Ouais. tout se passe dans mon Mal à la intestin. tête, mal au ventre. ouais. Mon intestin, je suis à peau. Quand j'ai des crises d'acné, je suis comme, qu'est-ce que tu vis? Je le Ben, sais. ça, c'est répertorié. là, Ouais, tu sais, absolument. c'est- Mais, D'ailleurs, je suis allée chez l'esthéticienne avant hier. Puis mon esthéticienne, on s'était jamais vu avant, mais elle avait comme mon dossier, tu sais. Puis elle regarde mon dossier, puis elle dit, c'est comme si c'était pas ton dossier. Tu sais, elle dit, les esthéticiennes avant moi, ils ont écrit des trucs sur ta peau, puis c'est comme si c'était plus ta peau, tu sais. Puis je réfléchissais à ça, puis je repensais à dans quel état d'esprit j'étais, dans quelle relation toxique j'étais la dernière fois que je suis allée. Puis je suis comme, ah ben oui, c'est sûr que ma peau a changé depuis parce que je suis pas du tout la même personne que j'étais à ce moment-là, tu sais. fascinant. Je trouve ça vraiment le fun que tu le partages parce que, encore une fois, on fait de la convergence dans la discussion. Mais tu sais, je reviens à ce qu'on dit avec Marie-Pierre, tu sais, allez donc faire une consultation. Parce que même toi-même,
tu te dis qu'aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose, puis le lendemain, tu vas avoir besoin d'autre chose. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut arrêter justement de prendre son apparence physique comme quelque chose de léger, puis on va mettre n'importe quoi là-dessus. Ça peut avoir des effets, un impact et tout ça. Fait que, bref, je trouve ça très intéressant. Je vais checker ta peau. On va voir si ça s'améliore, si ça se dégringole. Je vais checker. Qu'est-ce que je vous souhaite pour cette belle saison? Là, on vient d'entamer mars. Il y a quand même un petit vent de printemps qui commence à s'installer avec la lumière qui perdure plus longtemps. Est-ce que je vous souhaite quelque chose en particulier pour ce qui s'en vient dans votre vie? Prendre soin plus de vous, l'apparence physique. Mais assurément, plus de beaux échanges comme ceux-là. Tu sais, se donner l'espace, je pense, ouais. Créer l'espace. Créer des environnements propices aux échanges comme ceux-là. Ça fait du bien à l'âme. Vraiment. Moi, ça va être full cringe. Mais. À ce jeu, j'en partant. Ouais. Non, mais c'est genre la tête dans le monde. Non, mais je trouve que j'écoutais le podcast de Looney ce matin, OK? By the way, vraiment bon, à Pleuvante, 2e saison. Puis il y avait une autrice qui disait que pour que le bien-être personnel soit possible, il y a le volet justice sociale qui est vraiment important. Puis on n'en parle pas beaucoup que, tu sais, si on n'est pas en santé, c'est pas nécessairement notre faute. Si on est en dépression, c'est pas notre faute. Mais les structures sociales s'effondrent en ce moment, puis ça me fait capoter comme à quel point on met la responsabilité du bonheur sur les épaules des gens. Mais c'est le rôle de la société aussi de tenir tout le monde. Puis je trouve qu'il y a bien des trucs qui sont inquiétants. Ouais, j'aimerais ça. Justice sociale, c'est comme la seule affaire dont... je trouve que c'est un volet du bien-être personnel qu'on oublie, en fait. Absolument. Si ça peut te rassurer, Mademoiselle Lily, dans ses prévisions 2024, a dit qu'il y allait avoir beaucoup de virements par rapport à ça. J'adore. Ouais. J'y crois, là, Positif. Positif. Ouais. C'est comme ça. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent, mais les choses se rebalancent cette année. Oui. On amène l'astrologie partout. Je sais pas s'il faut laisser l'astrologie régler le sort de l'humanité. Permettez-moi de dire que ça laissait présager non, mais si j'ai un conseil, parce que moi, je reçois souvent des messages de gens qui me disent qu'ils font de l'anxiété, notamment par rapport à des phénomènes comme crise du logement, genre? Ou crise du logement, changement climatique, c'est en un qui revient souvent. Puis ils me demandent, comment tu fais pour pas être comme dépassée par cette anxiété-là. Puis moi, je me dis de contribuer au changement, puis ça peut... Moi, je suis élue, c'est sûr que ça fait partie de ma vie, c'est mon quotidien, mais juste des fois, de s'impliquer ou juste des petits gestes de base, ça donne un sentiment encore, on revient au contrôle, mais c'est beaucoup, c'est très psychologique et ça aide vraiment à surmonter un sentiment d'anxiété, de sentir que à ta hauteur, tu fais quelque chose, parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout, on peut se brasser là, en tant que société, puis, mais de savoir que, même si on ne changera pas tout à nous, puis pas de se mettre tout ça sur nos épaules non plus, mais de poser des gestes, ça aide clairement à surmonter de l'anxiété. Ouais. En tout cas, là, je parle pour moi, là, mais la pire chose que je peux faire pour mon anxiété, c'est d'être dans l'inaction. Il faut que je fasse de quoi. C'est ça que prendre action, même si c'est une petite affaire, ça change toute la donne. Oui, vraiment. Un gros merci pour cette belle discussion. Merci les filles. Votre première, toi, c'est ta première à vie. Kat, ta première 2024, ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir aussi. Je suis très contente. J'espère en faire un petit peu plus cette année que l'année passée. Là, je suis contente. Yeah. On va s'arranger pour que ça fonctionne. Merci, Marie-Pierre, d'être prête au jeu. Merci beaucoup. Je t'ai déstabilisée avec mon invitation, mais tu avais l'air très à l'aise. Merci. Moi, je trouve que ça s'est bien passé. Merci. C'est vraiment important ce que tu as partagé, vraiment. Merci. Vraiment beaucoup pour ton ouverture. Merci à Epiderma d'avoir rendu cet épisode possible. Allez faire un tour, je vous l'ai dit en intro, epiderma.ca, parce que j'aurais pu faire une intro de 25 minutes juste pour dire les signes que vous avez. Ça maudit n'a pas bon sens. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!